défendu. Je vous ai dit que le leitmotiv de notre combat, ce sont les valeurs et non les individus. Lorsque eux-mêmes disent qu'ils viennent parce qu'ils veulent défendre la Constitution, ils veulent empêcher le glissement des mandats, nous sommes totalement d'accord. Sur ces points-là, nous pouvons nous rassembler et que le peuple gagne. C'est ça l'essence même de notre esprit d'ouverture. Vous les accueillez au sein de l'opposition? Nous les disons de venir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Il faut qu'ils viennent dans l'opposition pour que nous puissions combattre. Puisque quand dès lors qu'ils ont quitté la majorité, ils sont des faits de l'opposition. Ce n'est pas ça la synonyme. Le fait de quitter la majorité ne fait pas de vous opposition. Vous devez vous affirmer. Vous les situez d'ailleurs alors où? Ils doivent s'assumer en tant qu'opposants. Nous leur demandons d'aller jusqu'au bout de la logique. Ça veut dire quoi, aller au bout? Eux-mêmes doivent s'assumer. Ce n'est pas nous, c'est des grands garçons. Et aujourd'hui, Kyungu Wakumwanza encourage à ce que Moïse Katumbi soit candidat pour l'opposition. Allez-vous accepter Moïse comme candidat unique pour l'opposition? Non, ça c'est placer la charrue avant le bœuf. Comment ça? Il faut que nous puissions comprendre quels sont les enjeux du moment. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est un problème de respect de la Constitution et de respect d'empêcher qu'il y ait glissement des mandats en 2016. C'est ça la bataille d'aujourd'hui. Que ceux qui ont des ambitions qui les taisent un tout petit peu, qui ne se cramponnent pas sur leur petit ego, c'est pas ça ce que le Congo a besoin aujourd'hui. Ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est le grand rassemblement, un front commun, pour qu'ensemble, comme d'ailleurs l'a proposé le président Vital Kamerhe, en 1960, nous sommes à la veille de la table ronde de Bruxelles. D'ailleurs, déjà nous sommes en 1957. Il y a ce que Maloula et tous les autres, toute l'élite avaient initié, c'était le manifeste de la conscience africaine. C'est ça qui a précipité les événements. L'élite a compris qu'il fallait que nous puissions obtenir l'indépendance. Donc, l'objet à cette époque, ce n'était pas que Lumumba devienne Premier ministre ou Kasavubu président de la République. Non. C'était d'abord la conscience africaine, que tout le monde prenne conscience que nous devons d'abord aller vers l'indépendance et sans condition. Aujourd'hui, nous sommes exactement à cette étape et notre président a lancé le go. C'est le manifeste pour la protection de la démocratie et des valeurs républicaines. Nous sommes à cette étape. Et d'ici là, nous serons en convention pour adopter le texte de cette réveil de la conscience pour la protection de la Constitution qui est divisée, qui est plurielle. Ça va être très compliqué. Non, ce n'est pas nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes aujourd'hui unis plus que jamais. Toutes les grandes formations, nous sommes unis pour cet objectif. En tout cas, c'est lui qui est contre ce combat, contre la révision constitutionnelle et le glissement des mandats. Je peux vous rassurer qu'il n'est pas de l'opposition. J'ai reçu sur ce plateau, dans le cadre même de cette émission, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, qui a dit que la MP est prête pour les élections à tous les niveaux. Non, est-ce que vous êtes... Pas du tout. Attendez, est-ce que vous êtes prêt pour les élections? Vous attendez que le... Floride, parce que la MP se prépare pour les élections. Parlons vrai. Vital Kamerhe se positionne comme candidat président de la République en 2016. Qui de la majorité peuvent-ils aligner en face de lui? Je vous pose une question. Non, je vais vous démontrer d'abord qu'ils ne sont pas prêts. Nous sommes dans ce débat-là, où quelqu'un a dit qu'ils sont prêts. Je pose un postulat. Vital Kamerhe, président national de l'INC, candidat président de la République en 2016. Qui, selon vous, dans la majorité, peut les battre? Soyons sérieux. Le temps viendra. Hein. Merci beaucoup, vous avez compris. Okay. Ils ne seront jamais prêts. Voilà pourquoi ils sont dans des subterfuges. Alors, quelle est votre lecture sur la proposition de loi porteur référendum qui vient de débuter? C'est un ballon d'essai qui est malheureusement troué et c'était une provocation contre le peuple congolais. Et la réaction tous azimuts du peuple congolais, la toile pour vous les internautes était enflammée ces jours-là. Pourquoi l'opposition ne veut pas que le peuple puisse s'exprimer sur une question fondamentale? Non. Dites-moi, on veut changer de capitale? Le pays. Dites-moi. Non, mais moi je ne parle pas de l'organisation d'un référendum, mais la disposition pour le pays d'avoir une loi référendaire. En 2006, nous sommes partis. Ça ne dérange pas? Nous avions adopté la constitution de la Troisième République. La loi existait?
ne faut pas amener les Congolais dans les juridismes béats alors que vous savez très bien. Et d'ailleurs, l'un des initiateurs de cette provocation a été congratulé là aujourd'hui. Ministre. Ça prouve que vous avez peur. Nous n'avons Vous avez peur que le peuple puisse s'exprimer sur une question. Non, non, Parce non. que vous savez que vous allez échouer. Non, il ne faut pas amener le peuple vers les suicides collectifs, comme a dit les chefs. Un référendum, c'est un suicide. C'est un suicide. Le référendum. Mais ils vont demander le référendum. C'est une expression pourquoi? de la démocratie, tout simplement. Ici, il y a référendum dans 3 cas. Changement de la capitale, adjonction des territoires ou pour modifier la Constitution. C'est dans les 3 cas. Dites-moi aujourd'hui, dans quel cas on peut faire un référendum? Mais par exemple, la Constitution, si la population aujourd'hui veut que cette Constitution soit changée, non. On va l'interroger. Non, je veux. Les étournements, les encadrements. Rassurez-vous, personne ne touchera la Constitution. Ça, vous devez en être sûr. Personne, c'est le peuple qui va toucher. Donc, cette loi-là. S'il le veut. Donc, c'est pour vous dire que cette loi-là, non seulement elle est inopportune, mais c'est une provocation. Et ces 2 messieurs devaient d'ailleurs être traduits en justice parce que l'intention. Montrez-moi le caractère inopportun de cette proposition de loi. Le caractère inopportun de cette proposition de loi, c'est que le droit a comme objectif premier d'établir la paix sociale. Dites-moi, le jour que l'annonce de cette loi a été faite par cette lettre du Premier ministre, il n'y a rien. Non, il ne faut pas faire semblant. Non. Floride, tu étais sur. Allez-y. Moi et toi, nous étions sur Internet ces jours-là, puisque aujourd'hui c'est devenu là où on prend la température exacte. Ça a été un débat, non? De la Sur population. Internet. Exactement. Et alors? Quels étaient les avis des uns des autres? Mais il y a certains qui étaient prêts à se transformer en kamikazes. C'est dans cet état que vous voulez nous amener. Non, Floride. Nous devons être sérieux et redevenir des hommes normaux. Nous sommes en face d'une majorité. Vous avez peur? Non. Peur de qui ou de quoi? Peur que le peuple puisse s'exprimer sur une révision de la Constitution. Ces référendums, soyez sûrs, ça ne se fera jamais parce que nous nous y opposerons par tous les moyens. Vous parlez en tant que qui? Je parle en tant que... C'est Billy Kambale. Ouais, alors. Je parle en tant que moi. Donc si le monde entier... Non, même si le monde entier va dire nous sommes d'accord, moi Billy, il va falloir passer sur mon cadavre pour que ces histoires-là s'effacent. Merci beaucoup. Nous avons fini cette émission, décryptage 22 minutes, même si nous n'avons pas eu le temps de puiser toutes les questions. Merci quand même, Billy. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. Merci beaucoup, M. Floride. Je suis honoré d'être encore à Télé 50. Merci beaucoup. Merci à vous également. Vous avez suivi, c'était décryptage. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.